Alors, bon matin à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien, les béliers. Et oui, je m'adresse à vous ce matin. Alors, c'est le signe et l'ascendant du signe du bélier pour le mois de novembre 2020. Alors, on va débuter tout de suite avec la première carte, la carte akashique. Je vais vous la montrer à l'écran afin que vous puissiez suivre un peu sa signification. Alors, la reine de clés, elle, en fait, ça fait référence surtout à une femme qui est heureuse, une personne qui est heureuse des succès des autres. C'est une femme d'autorité, parce que c'est une personne d'autorité qui est serviable, qui est réfléchie, qui est sensible. Elle est confiante dans l'autorité qu'elle exerce. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour, mais ça pourrait être pour vous quelqu'un d'autre. Okay? Mais c'est pas garanti qu'elle parle d'amour, cette femme-là. C'est plutôt une femme qui est assez indépendante. On parle d'être sur le point de gravir. Si vous êtes sur le point justement de gravir des échelons au niveau du travail, des postes dans des institutions bancaires ou encore dans les domaines de l'investissement, de l'immobilier, la gestion, ce sont des opportunités qui pourraient se présenter. Et ça pourrait aussi vouloir dire qu'il y a un travail qui est plus indépendant, qui pourrait être aussi à la clé, là, qui pourrait être aussi tout d'un coup devenir possible. Et ça, écoutez, la carte est très positive. Et je vais vous dire, les cartes qui ont été sorties pour vous, les béliers, aujourd'hui, c'est assez incroyable. Écoutez, si vous aimez pas le changement, ben ça va être votre pire mois, parce qu'il y a des belles choses ici qui s'en viennent, mais ça va bouger beaucoup, beaucoup. Alors, on va commencer d'abord avec, je vais vous montrer l'ensemble des cartes. Pour commencer, je vous laisse jeter un petit coup d'œil rapide et ensuite, on va commencer réellement avec la portion centrale que je vais vous montrer. Alors, ce qu'on retrouve dans la portion centrale, de la façon dont vous vous sentez, on retrouve la carte 16 qui est la maison Dieu et on la retrouve avec le 10 de denier qui est le 10 de denier qui représente bien entendu de l'abondance matérielle, l'abondance financière, une belle sécurité. La seule chose, c'est que voyez-vous, avec la carte 16, elle, la 16 qui dit la pire carte du tarot, mais c'est aussi celle qui apporte la plus grande transformation. Alors, il y a une espèce de grand chambardement qui se passe. Il y a tout ce que vous connaissez, les bases que vous connaissez, tout d'un coup, ça va complètement changer. Alors, c'est peut-être même juste la façon dont vous vous sentez qui va être complètement modifiée. Dans l'aspect que je peux voir ici avec la carte de la tour, la maison Dieu, avec la carte qui représente de l'argent, c'est comme, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une stabilité qui va complètement être shiftée, changer de côté complètement. Alors, et là, ce que ça dit, parce que vous avez la 7 de coupe qui vous croise, cette carte-là semble vouloir me dire que avec tous ces nouveaux changements, cette nouvelle abondance-là qui se présente, vient avec ça un paquet d'opportunités, mais aussi un paquet de choix à faire, beaucoup de sélections. Il va falloir que vous fassiez réellement un tri parce que vous allez comme être assailli par toutes sortes d'idées, toutes sortes de conseils qu'on va vous donner. Vous allez avoir... Écoutez, le set de couple me dit tout le temps, c'est que oui, il y a des opportunités incroyables qui se présentent. La seule chose, c'est que ils sont pas toutes bonnes. Les idées qu'on vous suggère ne sont pas toutes bonnes. Alors, si vous êtes dans une période de changement au niveau du travail, il pourrait y avoir de nouvelles choses qui vont se présenter et il va falloir prendre une décision éclairée. Alors, vous allez devoir prendre le temps de réfléchir. La seule chose qui me donne un petit peu des frissons sur le cœur, c'est que quand je vois ici en bas la carte du bas qui représente la base, c'est que j'ai l'impression que vous faites tout vite, des fois trop vite. Vous êtes impulsifs, les béliers, et là, il va falloir essayer de vous restreindre un petit peu parce que penser vite, réfléchir vite et décider vite, ça peut vous jouer des tours. Surtout que lorsqu'on regarde juste derrière, on a la carte du pendu qui dit que vous avez rongé votre frein, vous avez attendu, vous étiez comme suspendu dans une situation qui était en dormance. Et ça l'a mis à rude épreuve votre patience.
Vous voyez enfin quand même le couronnement des succès, des efforts que vous avez faits, qui est dans le moment présent. Vous voyez ça arriver avec un grand bonheur, c'est un grand plaisir pour vous, avec le 9 de coupe qui vous couronne maintenant. Alors, si vous voyez ici, alors c'est votre carte de votre présent présentement. Donc, le 9 de coupe représente toujours les vœux les plus chers qu'on réalise, qui sont là à la portée de la main. Alors, tout ça vous amène réellement sur un changement extrêmement positif. Lorsqu'on regarde la carte qui est juste au bout de votre nez, ce qui s'en vient très, très prochainement, alors on retrouve le chariot. Le chariot, OK. Le chariot, c'est d'être capable d'amener ensemble des situations qui sont comme conflictuelles. OK? Parce que, vous voyez, comme le cheval qui tire d'un côté, un cheval qui tire de l'autre, alors, on doit essayer d'exercer un grand contrôle. Le succès est à la clé, sauf que le succès, vous l'atteignez seulement si vous faites vraiment les efforts nécessaires et continus pour être capable d'y arriver. Alors, il ne faut pas lâcher. Si vous êtes dans une nouvelle situation ou de nouvelles opportunités au niveau emploi ou encore dans une nouvelle relation qui vous a donné du fil à retordre et qui maintenant devient plus positive, mais ne relâchez pas encore. Gardez ça, gardez contrôle encore un moment. Si vous regardez les cartes qu'on parle, les cartes du cheminement qu'on retrouve à droite de votre tirage, je vais vous les montrer à l'écran encore une fois. Alors, on a le 6 de denier, le 3 d'épée, le 2 de bâton et le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton que vous voyez en haut, je le place directement avec votre chariot et ça me dit que vous allez atteindre un succès. Parce que vous voyez, les lauriers sont là, sont à la clé, tout en ligne pour un succès garanti pour vous. Alors, si on regarde les cartes plus en détail, alors, en ce qui concerne le 6 de denier, on parle réellement d'une générosité, comme si tout d'un coup, les fonds dont vous avez besoin, les ressources dont vous avez besoin pour être capable de faire ce que vous voulez, ce que vous rêvez de faire, eh bien, tout d'un coup, c'est disponible. C'est comme un grand coup de chance, dans le fond, qui arrive. Un grand coup de chance, c'est que tout d'un coup, il y a des ressources, il y a de l'aide, il y a tout ce que vous avez besoin pour être capable d'avancer sur vos projets. La façon que les gens vont vous percevoir, par contre, c'est qu'ils vont voir en vous. C'est pas parce que vous êtes dépressif, mais ils vont voir en vous que vous êtes en train de réellement tirer, couper, aller vous distancer de certaines situations ou de certaines personnes qui ont miné un peu votre parcours. Et vous allez simplement pouvoir y voir clair et être capable de tasser certaines personnes. Sauf que les gens eux autres qui ils voient juste quelqu'un qui est déterminé et à éloigner les influences, mais les influences qui sont néfastes, les influences qui sont pas bonnes. Et ça, vous savez, même s'il y a des gens qui sont malheureux avec tout ça, je crois que pour vous, ça va être la bonne chose à faire de toute façon. Si on regarde vos plus grandes peurs, plus grands espoirs avec le 2 de bâton, c'est que vous espérez bien entendu avoir encore, vous avez les choses que vous êtes en train de réaliser présentement, c'est parce que vous avez une étape à franchir et que là, vous avez ensuite d'autres décisions que vous allez devoir prendre. Et ça, vous le savez. Il y a ce que vous êtes en train de créer, de mettre sur pied, ce n'est pas votre version finale de votre transformation. Ce n'est pas la version finale de qui vous voulez être, comment vous voulez être. Il y a réellement une étape additionnelle qui va se faire et vous la voyez, vous l'avez déjà dans votre plan de mire. Mais présentement, où est-ce que ça vous mène? Ça vous mène avec le 6 de bâton à un grand succès. Vous vous fiez sur vos forces et vous êtes forts, les béliers. Alors, ça va bien ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui sont en train de s'enraciner et réellement donner leur la place, de planter des petits orteils dans le sol. Vous êtes en train de, bien entendu, vous solidifier d'un bout à l'autre. Si on regarde maintenant les cartes que je vais vous montrer à l'écran, ce sont les cartes que je place toujours à côté de la ligne de direction. Ces cartes-là, je les sors tout le temps. Ce n'est pas parole d'évangile parce que je les mets toujours après. C'est simplement parce que, vous savez, dans un mois, il y a toujours différentes sphères de notre vie qui peuvent être touchées et affectées. Alors,
ici, avec la justice et le pape, qui sont les deux premières cartes que je vois, ce sont deux arcanes majeures très fortes quand même. Et là, ce que j'ai peur lorsque je regarde ces deux-là ensemble, c'est que essayez pas d'être plus catholique que le pape, essayez pas d'être trop rigide, essayez pas d'être trop by the book, là, trop au pied de la lettre dans tout, parce que il pourrait, vous savez, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions auxquelles il faut penser à un moment donné. Bien entendu, c'est sûr que vous avez peut-être une vision étroite de ce que la justice peut être, mais par contre, il faut quand même être clément et être capable de pardonner. Il y a des choses dont on dirait que vous avez de la difficulté ici là, à passer par-dessus. Il pourrait s'agir de personnes autour de vous actuellement qui ont peut-être besoin d'un peu plus d'équité, un peu plus de support. Et bien entendu, il semblerait manquer un petit peu de soutien de votre côté. Alors, soyez indulgents et soyez pas trop dictateur. Je sais pas comme un dictateur parce que ça rend les choses pénibles. Lorsqu'on retrouve après ça le 3 de bâton et le 5 de bâton, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui, pour vous, pour quelqu'un près de vous, il semblerait y avoir quelque chose réellement qui est en train de se solidifier, qui est en train de s'ancrer vraiment comme il faut, s'enraciner. En fait, vous partez réellement sur votre projet nouveau. Il y a une dépasse sur un projet nouveau. Et par contre, je vous le dis à cause du 5 de bâton, attendez-vous pas à ce que ce soit du tout cuit. Il va y avoir quand même des défis qui sont devant vous. Il y a des choses auxquelles vous allez devoir faire face pour être capable de bien avancer. Dans vos cartes bonbons maintenant, je vais vous les montrer à l'écran, mais voici, vous avez le vieillard et vous avez la lune. Alors, le Seigneur, la personne aînée, et la lune. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va devenir dans le mois en question, ce mois-ci. Il va y avoir quelque chose qui vient à maturité. Il peut s'agir d'une relation avec une personne plus âgée, mais il peut aussi s'agir simplement de quelque chose que vous êtes en train de compléter et qui va atteindre la maturité pour enfin se terminer. Alors, on boucle la boucle avec un projet que vous aviez déjà et ça se passe dans le mois courant. La déesse qui vous protège maintenant, c'est Artémis qui est la gardienne. Je vais vous lire un peu la carte, mais je vais vous la montrer également à l'écran. Alors, vous et vos êtres chers, être en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Alors, vous êtes protégés. En tout cas, de toute façon, avec les cartes que vous avez, je pense que la protection était pas mal garantie. Hein? Alors maintenant, comme dernière carte qui représente celle-ci, votre carte de réflexion. Alors, il s'agit de la carte Révolution. Résolution, c'est... vous savez, quand on dit on prend une résolution, c'est qu'on prend on adopte un nouveau mode de pensée, on adopte quelque chose de nouveau parce qu'on s'assure, on veut... On prend pas une résolution pour empirer notre situation. On prend normalement une résolution pour être en mesure d'améliorer notre condition, améliorer qui on est et de quelle façon qu'on impacte sur les autres. Alors, on prend une résolution. Est-ce qu'on la prend pour soi, est-ce qu'on la prend pour quelqu'un d'autre? Ici, c'est que le mot résolu est là-dedans. Alors, vous êtes résolu, vous êtes décidé, vous êtes confiant et vous prenez les mesures. Mais soyez bien attentifs de quelle façon vous transportez vos résolutions vis-à-vis des autres parce que, bien entendu, on vit en société. Il pourrait toujours y avoir des impacts sur notre façon de faire les choses. Alors, les béliers, ceci résume votre lecture pour le mois de novembre 2020. J'espère que ça vous aura plu. Je vous prédis ici de grands, solides changements et je pense que vous êtes réellement partis sur une bonne vague. Vous allez surfer sur une belle vague, les béliers, ce mois de novembre. Il y a des choses qui prennent place et qui s'installent réellement de façon définitive. Alors, pour ceux et celles qui sont avec moi ici aujourd'hui pour la toute première fois, je vous invite à vous inscrire ou vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière et bien entendu, à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, mais j'espère que vous allez être en mesure de me faire un pouce pour me dire que vous avez apprécié ou encore simplement un petit message qui, bien entendu, c'est un petit bonbon pour moi. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Alors à vous tous, un très beau mois de novembre. À bientôt.